Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la Roadrunner Group Hero, donc une nouvelle division côté Pacte qui va venir complémenter le DLC Early Access. Donc c'est une division est-allemande avec quelques éléments polonais dedans, donc ça va venir un petit peu donner la couleur pour les prochaines divisions côté Pacte sur quel pays elles seront centrées. Donc c'est une division que j'ai pu tester en 1v1 contre Darix pour voir un petit peu ce dont elle était capable de faire et surtout si elle était viable. Côté style de jeu, on est clairement sur un équivalent de la Berliner Gruppierung avec du matos qui diffère un petit peu quand même. Elle est vraiment faite pour le combat urbain. C'est pas une division spécialement simple à jouer, mais si vous utilisez vos smokes pour les différents éléments qu'elle a à offrir, c'est clairement une division qui peut briller de cette manière. Donc on va regarder ça ensemble. Comme la dernière fois, en fait, je vais parcourir les tables unité une par une, vous donner un petit peu mes impressions sur certaines unités, notamment les nouvelles, sur ce qu'elles ont à offrir et comment les utiliser. Donc pour commencer, la table de logistique. Comme vous avez pu le voir, hein, c'est une table tout à fait basique. Ceci dit, on peut observer qu'on a quand même 4 slots à 1 point et le 5e slot à 2 points. Donc normalement, au niveau logistique, vous êtes vraiment blindé avec ce deck. Ensuite, j'allais dire pour le 10v10, potentiellement, si vous voulez jouer sur la logistique, vous avez des choses à faire, mais bon, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus. Mais en tout cas, pour les choix. On a le MTLB qu'on présente plus dans toutes les divisions Pacte. On a son équivalent un peu plus lourd, un peu plus cost efficient aussi. 1500 de supply pour 55 points, donc amphibie. Donc si vous faire des assauts amphibies, potentiellement, c'est une bonne unité pour accompagner votre compo, pour resupply en essence, remettre des munitions. Ça peut être pas mal du tout. Effectivement, pour l'artillerie, c'est tout un fait indiqué en backline. Ou pour votre DCA, dont on parlera un petit peu plus tard. L'Oural, du coup, l'Oural qui est votre camion de supply basique qu'on voit absolument partout, de cartes. Des hélicoptères de commandement x3 dans une carte à 4 PV, donc pour faire des petits back-cap, ça peut être pas mal du tout. Ou en tout cas, sécuriser rapidement vos sites et puis les réutiliser soit pour booster votre DCA ou votre artillerie. On a évidemment l'option en Jeep qui est un peu plus chère, mais du coup un peu moins risqué vu que vous risquez pas de perdre une Jeep sur un avion de chasse, ou en tout cas on peut pas voir où votre Jeep est en train d'atterrir. On a un SPW60, donc sans armes cette fois par contre. Un peu plus solide que la Jeep, notamment avec le blindage et les PV. Donc je l'aime bien, il est dispo en x3 par carte. Je pense que c'est la meilleure option pour votre logistique en termes de commandement. Le trait résolu de bon n'est pas très important sur un truc qui ne peut pas se défendre de toute façon. Et on a enfin un Feldépot. Pour l'infanterie, du coup, on a beaucoup de choix qui existent déjà en fait jusque-là, avec du coup des nouvelles options qu'on verra un petit peu plus tard. Donc en termes d'armes de soutien antipersonnel, on a du coup les PKM qu'on ne présente plus, on a 2 cartes, et du coup les lance-grenades de 30 mm. Il me semble que niveau distribution sur les points d'activation, il y a... c'est pas spécialement bon non plus. On a du coup les 6 premiers slots à 1 point. On monte à 2 points, à 3 points, c'est tout à fait standard pour une division d'infanterie finalement. Militaire Streifen, du coup, on a du coup la police militaire qui permet de vous régénérer plus vite. Il n'y a pas de réservistes dans cette division, donc le trait police militaire ne viendra pas annuler des traits réservistes, malheureusement. Donc c'est quelque chose à savoir. On a les classiques Zichorung qu'on retrouve dans toutes les divisions est-allemandes à ce stade-là. 7 hommes, un lance-roquette un petit peu médiocre. Très sécurité, ceci dit, avec le trait résolute. Et du coup, un SPW60, qui est aussi le trait résolute. Donc pourquoi pas pour constituer des lignes rapidement. On a du Vopos. Alors du coup, le Vopos, sur papier, ça brille pas. Elle a ceci dit une utilisation qui est un petit peu particulière. Bon déjà, la première évidence, c'est que vous pouvez spammer du coup du SPW-PSH, qui en plus est très sécurité. Donc vous pourrez avoir une unité de recours vraiment pas chère et surtout avoir des hordes de calibre 50, enfin du coup non, c'est du 14.5, à sortir contre les decks para, notamment je pense par exemple à la 11e para, si jamais vous avez pu traiter les lance-missiles, vous lâchez ça sur l'infanterie elle va fondre extrêmement vite et ça va être assez compliqué pour eux de se défendre. Les Sagep, on n'oublie pas d'ailleurs, peuvent se faire menacer par les 14.5 en combat rapproché, donc ça peut faire fondre des Saguets assez rapidement si c'est utilisé en groupe. Donc là-dessus, il y a des choses à faire. Vous pouvez aussi l'utiliser un petit peu comme témoin. Si vous voulez voir si une route est sécurisée, vous l'envoyez, vous voyez si une intervient. C'est un petit peu du jetable. Pour revenir à ce que je disais sur le Vopos, en fait, l'unité, 6 PV, des SMG, des dégâts vraiment très médiocres. À quoi ça sert? Alors,
effectivement, sur papier, c'est pas très vendeur. Ceci dit, Darix utilisait cette manière et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une utilisation assez intelligente. Si vous le savez actuellement, quand vous mettez par exemple un concours dans un bâtiment et se faire tirer dessus, il va prendre des dégâts. Si vous mettez une deuxième escouade d'infanterie, le dégât entre le concours et les escouades d'infanterie vont être répartis. Donc en fait, pour 20 points, vous avez une réserve de sacs à PV qui vont permettre à vos ATGM ou n'importe quelle autre arme de soutien, ça peut être des PKM, de tenir plus longtemps en fait contre des tirs de char ou d'IFV, d'autocanon par exemple. Donc l'intérêt en vrai de cette unité, c'est vraiment d'avoir de l'endurance en plus sur vos positions d'ATGM. Ensuite, contre de l'artillerie lourde, ça va pas faire de miracle, hein, malheureusement. Mais en tout cas, ça offre 2 fois plus de durée de vie pour vos unités en bâtiment. Donc faut penser à ça. Dans ce rôle-là, c'est pas trop mal pour le coup. Pour la table suivante, donc les réserviston, on a du coup, comme vous pouvez le voir d'ailleurs pour ce patch-là, les leaders d'infanterie sont devenus très peu chers, hein. Le suivant est à 40 points, mais on va y revenir dessus. Donc il y a vraiment une emphase sur le fait d'utiliser des leaders d'infanterie pour booster votre compo en combat urbain. Donc pour ça, la division est pas trop mal. 8 hommes pour ce leader, x3 en dispo pour la carte. Des Strela 2M pour se défendre contre du coup les menaces en hélicoptère, c'est pas mal du tout. Le transport, du coup, est un peu oubliable, un SPW 52 que vous pouvez retrouver dans la KDA. Donc les réserviston qu'on ne présente plus, hein, 9 hommes, un lance-roquette assez médiocre, 45 points, c'est vraiment pas mal pour le combat urbain. Avec du coup le petit SPW 152. Le réserviston SMG, pourquoi SMG d'ailleurs? Bon, en tout cas avec des machine guns, 3 PKM, c'est vraiment pas mal pour de la suppression. Par contre, vous voyez que les deux, comme c'est des réserviston, sont lock vet 0. Donc il y a vraiment tout intérêt à utiliser un leader. Avec un camion SPW 152 et du coup cette nouvelle version qui est en fait une version DCA tout simplement, donc la 14.5 qui est utilisée contre les hélicos. 2100 mètres de portée, donc c'est pas énorme, c'est généralement à portée de roquette, par exemple pour les Mi-8. Donc dans ce match-up là, c'est vraiment pas mal pour les counters tout simplement. Je crois que les Mi-24, la plupart, toutes les roquettes sont aussi à 2100 mètres, donc ça a son rôle. Vous attendez pas à faire grand chose contre les avions par contre, hein, c'est vraiment pas fait pour ça. Mais du coup, vous avez un spag un petit peu spammable si vous voulez le sortir. Donc ça peut être pas mal en ce regard. Le leader suivant, donc un petit peu surpris de la dispo en x2 quand on a du x3 juste au-dessus avec quand même 8 PV au lieu de 4. Mais bon, j'imagine que c'est pour le prix du lance-roquette. Puis avec un petit SPW 70 avec, donc pourquoi pas. Ça fait toujours plus de BTR. Vous pouvez accumuler vraiment beaucoup de BTR, d'APC dans ce deck. Donc le mode Schützen SVD, donc toujours avec du SPW 70, qui vient du coup, comme son nom l'indique, avec un SVD. 0 capacité anti-tank, mais en anti-personnel en combat urbain avec le très résolute. C'est vraiment pas mal du tout. Surtout si vous les VT et vous mettez un commandant à côté, ça descend très vite. 50 de suppress, 55% de précision max range, quand même 24 de rough. Ça vous fait fondre la cohésion très très vite. Donc à ne pas sous-estimer. La variante plus classique des modes Schützen BTR, donc 8 gars, un lance-roquette qui est pour une fois assez bon par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. SPW 70 en transport. Et enfin le Panzerjäger, hein, qu'on ne présente plus, qui est aussi dans toutes les divisions DDR, avec 2 lance-roquettes assez énervés pour essayer de percer du coup de l'éventuel Abrams qui viendrait, on ne sait pas pourquoi, vous rusher en ville ou en tout cas pour monter des embuscades contre ce type d'unité en forêt, ça peut être pas mal, hein. Toujours avec du SPW 70. Alors pour les nouveautés, du coup, on commence à rentrer un petit peu là-dedans, parce que jusque-là, on avait eu des unités très convenues qu'on a vues dans toutes les divisions DDR. Donc la nouveauté, donc, c'est ce commandant polonais, 7 hommes, un lance-roquette qui est le pire du jeu. Le lot n'est plus le pire lance-roquette du jeu, hein, félicitations. Ce truc-là ne peut pas tuer un SPW en un tir. On a des transports qui sont assez horribles, hein. Par exemple, le Topaz, qui est je crois, un espèce de BTR 50 sous licence. Bon, c'est pas de smoke. C'est très oubliable comme unité. 41 km/h hors route, donc c'est un peu une poubelle sur chenille, malheureusement. Ceci dit, vous avez une smoke avec ce commandant. Donc ça, c'est un truc qui j'ai pas pu trop l'utiliser, en fait, contre Darix jusque-là, parce que il n'y a pas eu trop l'occasion, mais des grenades avec des fumigènes x2 pour essayer de faire survivre votre commandant. Si vous essayez de capturer peut-être sur un terrain à découvert, ça peut être pas mal. Par exemple, je pense sur Black Forest, vous avancez au niveau des buissons sur le terrain ouvert.
c'est que d'un side, ceci dit, qu'on peut faire ça. Mais au niveau de la forêt, vous commencez à vous faire tirer dessus, vous cramez une smoke, c'est contest, vous pouvez cramer une autre smoke, avoir du supply pour essayer de tenir, ou le temps que votre artillerie fumigène arrive pour rompre la ligne de vue. Donc il y a des options intéressantes. La première, du coup, escouade d'infanterie polonaise, on est clairement sur une copie du Moto Strelki basique. Hein. Bon, c'est une PKM à la place du RPK, donc je crois que... Ouais, c'est légèrement plus précis. Attendez, bah on a l'autre qui est disponible à côté. Non, c'est la même précision, mais c'est moins... Il y a moins de rough. Ok, super. Reload time plus long. Aim time plus long. D'accord, bon, c'est super. Ah bon, je vais pas réussir à vous la vendre, celle-là. Elle est moins chère, ceci dit, hein, je crois. Oui, 50 points contre 40. Ensuite, Moto Strelki basique, c'est 45 points, donc vous gagnez 5 points. C'est bon, pourquoi pas. Un RPG qui est vraiment pas terrible, par contre. Et du coup, le deuxième, donc le Piechota Zmek, je sais pas essayer de prononcer ça. On a 4 armes, et du coup 2 PKM et 1 SVD, ça par contre ça vous fait fondre la cohésion super vite. J'aime beaucoup les déployer en Vetmax. Si vous avez un commandant à côté, c'est encore mieux. Là, vous enchaînez les tirs et vous faites fondre vraiment le moral des unités ennemies très rapidement. Toujours avec ce lance-roquette qui est pas terrible, toujours avec ces transports qui sont pas fous, donc prenez le camion, hein, vous infligez pas le Topaz 2A qui sert vraiment à rien. Ou peut-être si vous les amassez avant un grand assaut pour tanker les tirs d'ATGM, mais là encore, vous fidez 20 points à chaque fois votre adversaire, alors que vous pourriez le récupérer sur un camion, donc je recommande pas. Donc pour le moment, on est d'accord, on a des escouades un petit peu moyennes pour du combat urbain, alors que du coup, j'avais peut-être dit plus tôt que c'était une vision qui était vraiment faite pour le combat urbain, un petit peu à la Berliner Gruppierung. On rentre dedans, donc on va arriver sur les marines pionniers. Donc le leader, qui est du coup assez basique, hein, x6, un lance-roquette moyen, très choc ceci dit. Et là on arrive sur le marine pionnier, donc on a quand même une escouade gigantesque de 12 hommes, très choc, avec des satchels. Donc vraiment, je vous recommande de faire ça. Vous en avez peut-être 8 là, waouh, 8 marines pionniers, génial. Sauf que pour une escouade de 12 gars, vous voulez avoir de la capacité à rester en combat le plus longtemps possible. VTL, vous en aurez que 5, vous devez les traiter comme des unités d'élite. Idéalement, vraiment, pour cette escouade-là, vous devez vraiment le pairer avec une escouade de leader pour passer en VET2. Et là, par contre, vous avez vraiment de quoi déployer une ville avec. En tout cas, contre les escouades d'infanterie. Si vous aimez pas trop la micro, il y a sa variante plus simple à utiliser qui est le Marine Pionnier Flamme. 60 de munitions lance-flamme. Vous laissez dans une maison, vous gardez votre leader pas loin. Vous avez 12 gars qui vont vraiment asmater. 5 points plus cher, ceci dit. Mais bon, en vrai, ça me choque pas vu le prix. Donc, si vous prenez les deux escouades... Enfin, les 2 cartes d'escouade, vraiment pour du combat urbain, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous emparer d'une ville en combat d'infanterie contre infanterie. Pour le reste, du coup, on a les armes de soutien classiques, SPG9, qui ont perdu 175 mètres de portée pour ce patch, attention. Le fagot, qu'on ne présente plus, très bon contre les IFV intermédiaires, type Bradley à 3 d'armure, Warrior à 3 d'armure, AMX-10P, BMP1. Et du coup, les petits concours. Et enfin, les UAZ SPG9 pour du coup des petites actions en backline, des infiltrations, des embuscades, c'est pas mal du tout. Pour l'artillerie, alors du coup, on a du nouveau matériel. A priori, on pourrait se dire, bon là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on a notre comment dire, mortier habituel, une artillerie un peu métire, une deuxième artillerie un petit peu métire. Bon, c'est c'est un petit peu la déception. En vrai, ça va, parce qu'il y a cette nouvelle unité en fait. Donc là, vous vous dites, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ce truc-là a 80 points en fait, à une portée de 1750 mètres. Donc on pourrait se dire, bon, c'est une catastrophe en fait, Tiberius, qu'est-ce que tu nous racontes? En vrai, cette unité s'utilise de manière assez particulière. Je vais déjà vous expliquer ses forces avant. Vous avez 2 roquettes seulement, mais un night time de 10 secondes, donc en combat urbain, je pense que c'est le meilleur appui que vous pouvez avoir. Vous avez vraiment un tir qui part tout de suite. 2 roquettes à 3 de HE, donc ça fait 6,5 de HE. Donc sur des escouades de 7 contre du Moto Strelki, c'est quasiment un wipe. Sur des escouades d'infanterie, 250 de suppress x2, même si c'est des mecs rifle Dragon 2, VET2, les mecs peuvent plus se battre tout simplement. Et en fait, comme c'est une roquette, vous n'avez pas en fait les 50% de réduction de dégâts des bâtiments, et le splash est vraiment très large pour le coup. Vous pouvez pas, même s'il commence à sortir du bâtiment avant que la roquette arrive, vous la mettez, il n'y a pas de souci. Donc quoi qu'il arrive, en fait, vous allez avoir du résultat avec cette unité d'artillerie contre l'infanterie. C'est vraiment un très bon antipersonnel. Contre les véhicules, ça vaut pas un clou, hein. Je crois que ça doit faire 1 de HE. Quand on l'avait testé contre moi sur un T55 AM2, c'était à peine 1 ou 2 de HE. Donc l'utilisez pas sur les véhicules, c'est une perte de temps. Sur l'infanterie, vous mettez un supply avec.
Donc le reload time a été bien nerfé parce qu'à une époque c'était juste 30 secondes et c'était ignoble, vraiment c'était ignoble sur Urban Frontline, vous sortiez ça. Vous commencez en fait avec deux de ces pièces, dès que vous voyez un nœud de résistance vous tirez, il n'y a plus rien qui peut tenir. Donc avec une ouverture marine pionnier ou du coup les infanteries polonaises, les Piechota VET-2, ça descend très très vite pour le nombre d'unités ennemies en ville. Et pour l'utiliser en fait, soit vous rompez en fait la ligne de vue. Du coup, par exemple, sur Urban Frontline, c'est facile, vous le mettez derrière une tour, vous le faites avancer derrière des maisons, et vous l'utilisez vraiment à max range, et vous repositionnez, vous rechargez. Et le but, c'est vraiment de faire des rotations, de lancer de missiles jusqu'à ce que vous vous empariez du site. Soit en fait, et ça va être vraiment un point central du gameplay de cette division, vous utilisez les mortiers avec des smokes, donc prenez-les, hein. Pour cette division, c'est vraiment super important. Vous les prenez, et du coup, vous utilisez Smoke, vous rapprochez ça du mur de fumée, vous tirez, et vous avez complètement suppresse en fait la position tenue par votre adversaire. Je pense notamment à Tulex, par exemple, quand vous attaquez une ville, vous savez, sur l'un des sides, il y a une ville, il y a une espèce de centre urbain, et derrière, il y a un site à 2 points avec des tours. Pour cet espace-là, notamment si vous tirez en plus depuis la forêt pour être un petit peu sécurisé, c'est vraiment pas mal du tout comme matériel. Je recommence vraiment. C'est vraiment un must-pick pour moi dans cette division. Prenez les deux cartes, prenez un petit peu de mortier ou même ces pièces d'artillerie. D'ailleurs, on peut voir que bien que ces deux pièces soient très similaires, il y en a une qui a plus de HE et qui a beaucoup plus de portée. L'aim time est à peu près équivalent, mais du coup, là, vous en avez 3 pour cette carte, donc ça peut justifier. Vous pouvez la prendre VT aussi, si vous voulez plus de réactivité, mais c'est pas non plus du matériel exceptionnel. Mais ce truc-là, le SPW 50 PK, prenez-les vraiment. Vous manquez vraiment un des gros points forts de la division. Il y en a un deuxième sur une autre table, qui fait vraiment que la division a une personnalité quand même. Mais à ne pas négliger en tout cas ce matériel. Et surtout, si vous voyez ce truc approcher, commencez à replier vos hommes. 1750 mètres, c'est pas tant que ça, mais ça va vous mettre une sacrée baffe en tout cas. Pour la table de tank, alors du coup la table de tank là aussi c'est un petit peu limite. C'est pas là où la division brille le plus. Donc le pack 52 85 mm, 14 de peine, 1925 mètres de portée, bon c'est un petit peu oubliable, 45% de précision, bon 10 de rough, ça peut être pas mal pour tenir en le mettant dans des angles un petit peu bizarres, pour une avancée attendue ça peut être pas trop mal, mais sinon bon, c'est pas le meilleur matos du monde, 45 points ceci dit, donc pourquoi pas. Il n'y a pas le trait réserviste qui fait qu'au premier tir d'autocanon, il va être en cohésion basse, il servira plus à rien comme certaines pièces qu'on a pu voir dans d'autres divisions. Le SPW Maliud KP, donc 17 d'AP, 2600 mètres de portée. Pour 50 points, vraiment, c'est très bien pour tenir une large zone, hein. Je pense notamment aux plaines de Black Forest sur le côté ouvert. Ça, c'est très bien. Ça se repositionne rapidement, stealth good. Bon, c'est un ATGM tout à fait basique, mais vraiment très spammable en opener, donc pas mal du tout. Le gimmick de cette division, c'est qu'on a surtout du coup des tanks sans fumigène. C'est pour ça que je vous disais que c'est très important, les mortiers. Si jamais vous êtes contre une division qui vous a repoussé sur l'open, ou en tout cas contre une division para, donc vous pouvez pas juste suicider de l'infanterie en essayant de venir comme un bourrin, vous mettez des smokes, vous faites sortir une horde de T55A, de la smoke et de T72, donc les deux n'ont pas de smoke, il faut vraiment que vous utilisiez la smoke des mortiers pour vous rapprocher de votre adversaire et pas vous faire complètement rincer par les ATGM. Vous pouvez vraiment avoir une masse d'unités qui est assez cost efficient. On a juste un tank à 80 points et celui-là à 15 d'armure qui est à 135 points, donc ça peut être vraiment pas mal du tout. Par contre, une fois que vous avez lancé votre attaque avec ce genre de matériel, vous devez vraiment commit, hein. Vous pourrez pas vous replier sans perte. Or, sauf si vous dansez autour de la smoke au niveau de votre mur de fumigène que vous alimentez en continu avec les mortiers. Ça demande beaucoup d'APM, mais dès que la smoke s'est dissipée, il faut du résultat parce que vous allez avoir des pertes qui vont être très lourdes. Sur des maps urbaines sans surprise comme Urban Frontline, ce matériel est vraiment très bon. Sur des cartes ouvertes, par contre, c'est vraiment terrible. Votre char intermédiaire, du coup, ça va être le Meridia. Donc 130 points, c'est une copie carbone du T55 AM2, ce qui est un petit peu dommage. 14 d'armure, 14 de peine, des smokes, 60% de précision. C'est un char qui est très correct. Je recommande de le prendre VT parce que, du coup, contrairement au T55 AM2, il n'y a pas de très résolute, donc il va prendre le stress qu'il faut. Et du coup, en VET 0, ça descend vraiment très vite, donc c'est un petit peu dommage. Donc vous n'avez pas beaucoup de tanks avec des fumigènes, utilisés de manière très précautionneuse, hein, mais
C'est pour ça que la division est pas simple à jouer, hein, je trouve en tout cas. Pour les capacités offensives, hors d'un terrain urbain dense, c'est très complexe, hein. Pour la table de reco, ce qu'il y a à dire, on est sur quelque chose d'assez basique. Donc pour commencer, ah tiens, j'avais ça encore ouvert. On a l'offclaireur, donc 4 hommes, un lance-roquette, donc on voit absolument partout. On a du coup le Raise of Clearer, qui est vraiment la version cost efficient, hein. 20 points, vous pouvez pas faire moins cher, je crois, en termes de reco. Very good, exceptionnel, donc vous en mettez un petit peu partout. Option de venir en KPVT, en UAZ, et du coup avec ce véhicule qui est le SPW 40P. Bon, 25 points pour une MMG, c'est pas très important. Par contre, vous avez des optiques bonnes quand même, donc ça peut être pas mal. Vous débarquez cette troupe-là, vous dispatchez ce véhicule pour observer un autre point. Vous avez 2 scouts pour 45 points, hein. Je pense que c'est très rentable de ce côté-là. Ensuite, vous avez 0 capacité en termes de dégâts, donc c'est à garder à l'esprit. Mais ça peut être pas mal de l'utiliser comme témoin en mode si vous voulez être sûr que votre ennemi n'utilise pas une route ou si vous voulez vérifier que votre adversaire n'a pas eu le temps de se retrancher quelque part, vous pouvez l'envoyer rapidement en ligne droite. C'est un véhicule extrêmement rapide, hein, c'est 90 km/h en route, je crois qu'il est l'un des plus rapides du jeu, donc vous pourrez scouter très vite. Le PT-76, j'ai vraiment du mal avec ce tank. À partir du moment où un tank peut pas... Enfin, du tank. Oui, c'est un char de reco, quoi. Mais à partir du moment où un tank ne peut pas one-shot un SPW 60 ou un M113, ça devient quand même très très compliqué, surtout qu'avec la doucette, avec 2 d'armure, vous pouvez vous faire tuer en fait par le M113 ou le BTA 60, donc c'est un peu craignos. Ceci dit, lorsque vous faites un gros assaut avec des T55 qui sortent de la smoke, je pense que pour la moitié de leur valeur, ça peut être pas mal, juste pour le nombre. Contre l'infanterie, bon, ça peut servir potentiellement, mais je pense que c'est vraiment fait pour se prendre des baffes et essayer de spotter un petit peu de manière rapprochée quand vous faites votre gros bloc d'attaque. Les Grenzer, du coup, donc de la reco un petit peu solide, 7 PV, qui peut venir en hélicoptère, résolute, donc ça peut être pas mal pour essayer de tenir une ville contre une incursion de deck para, par exemple, en début de partie, sur Lex, je pense notamment. On a du coup, donc c'est pas vraiment une nouvelle unité, hein. Là on voit qu'il n'y a que pour la Regunner, mais c'est clairement un Saperi pionnier qu'on a par exemple pour la 39, qui vient en camion au lieu de venir en BTR. Donc c'est pas mal comme option outil personnel en début de partie, 50 points seulement, enfin 70 avec le transport, donc pourquoi pas. On a le KSK qui est du coup forward, donc c'est l'infanterie qui pourra commencer le plus loin, donc ça peut être pas mal pour essayer de vous faire tenir contre un débarquement assez early d'un adversaire qui voudrait vous rusher avec une diff para. On a du bon matos de combat rapproché avec les SMG, on a de la satchel et en même temps lance-roquette, ce qui est normalement... jusque maintenant c'était soit l'un soit l'autre, donc on a les 2 options, donc pourquoi pas. 75 points quand même, il n'y a pas de très GSR, attention, je me suis fait avoir, je crois que c'était un Spetsnaz aussi, mais c'est pas le cas du tout, donc juste à garder à l'esprit, mais sinon c'est une squad vraiment assez décente, surtout pour tenir leur lit. Un hélico de reco exceptionnel pour 50 points et 8 PV. Pour 70 points de plus, vous avez 128 roquettes, un Malyutka et du coup un petit canon avec une doucette, donc ça peut être pas trop mal en appui, un peu en backline. En fait, c'est un peu un double rôle, hein. Au début, vous prenez la reco, ça peut servir d'appui en même temps, donc c'est pas trop mal. Contre des secondes Panzer, d'ailleurs, ça peut être pas mal du tout, vu qu'ils n'ont pas de DC à forward, vous pouvez vraiment intercepter les troupes, et là, vous les manquerez pas avec les optiques très bonnes, donc c'est à garder à l'esprit, dispo x2 en plus, donc c'est pas mal du tout. Pour là, du coup, alors là, on va rentrer sur les particularités de la division. On va commencer par le matériel un petit peu basique, et je vais vous montrer du coup ce qui est assez frustrant à affronter chez la div. Clairement, cette table-là, c'est ce qui fait sa force. Ensuite, est-ce qu'une division qui joue surtout avec son supply et son A est viable en 1v1? Je suis pas sûr, elle va être très compliquée à utiliser, je pense. Mais en tout cas, on a du Strela 10M2, donc on retrouve absolument partout. 35% de précision, qui peut venir du coup avec ce fameux transport qui a un petit spag, donc vous avez un dispositif assez complet, pour pas trop cher, pour 65 points, donc ça peut être pas mal pour renforcer une position que vous venez de prendre. On a le ZU-23 de 23 mm, donc 25% de précision. On a du coup le Flak 60, qui a pas beaucoup de mun, 62 mun, contre 1280. Ok, bon le ROF est pas du tout pareil, hein, ceci dit. 4 en salvo length. Je l'ai pas trop testé celui-là, je dois vous admettre, mais c'est vrai que sur papier, pour 15 points de plus, en plus, c'est un petit peu cher payé. À voir, même portée. Non. Oui, plus de portée, pardon, j'avais la carte ouverte. J'ai fait une petite erreur.
Du coup, plus de portée, pourquoi pas, mais c'est vrai que niveau munitions, ça va tomber très vite. Et du coup, on a le piège de la division, qui est ce truc. Donc là, on se dit, bon, 10% de précision contre les hélicoptères, 2 HE quand même, mais 10% de précision avec 20 munitions. Ouais, est-ce qu'on n'a pas fait mieux comme DCA? Ce n'est pas une DCA en fait, c'est un canon anti-char, 16 d'AP en fait. Pour l'avoir affronté, vous en sortez 4 sur une position pour à peine 60 points, c'est vraiment rien du tout. Je me suis fait arrêter des avancées de 2 à 3 en fait, Léopard 2 à 3 avec ce truc. Matériel très frustrant à affronter. Comme c'est une DSA, en fait, au lieu d'avoir 3 PV comme la plupart des canons anti-char, il y en a quand même 5. Donc c'est du matériel très endurant, très compliqué à faire sortir. Donc vraiment utilisez votre artillerie, il y a plutôt de la bonne artillerie pour vous débarrasser de cette unité avant de pouvoir attaquer une position, parce que défensivement c'est une horreur. Ça vient en plus dans un transport assez rapide, donc 100 km sur route, ce truc-là, si vous affrontez une Rugner, vous le verrez dès le début de la partie. Donc ça va être un mur à passer, très clairement. Donc faut en avoir conscience. Pour les autres options de DCA, du coup, on a le Fast A4 qui est un espèce de javelin LML un peu éco plus, 35% de précision, un bon ROF, du Fire and Forget, donc dès que ça tire, ça charge direct un autre missile. C'est pas comme la plupart des DCA où c'est du philo guidé, où il faut attendre que le tir connecte pour commencer à charger l'autre tir. Avec la Savolenx de 4, vous allez tirer les 4 tirs en batterie avant de passer à la suite. Donc pour 35 points, c'est plutôt décent. Il n'y a pas non plus une portée de fou, mais c'est pas mal. 5 PV, c'est pas mal, ça tient, c'est pas exceptionnel comme matériel, mais défensivement c'est ok. Et là on arrive sur l'unité qui va sûrement être la plus frustrante à affronter, à jouer du deck et je pense du jeu aussi à ce stade-là. Donc c'est le Krug. Pour le Krug, unité très frustrante parce qu'en fait c'est un espèce de cub sur stéroïde avec plus de défauts. Donc le cub, déjà 45% de précision, il touche pas beaucoup, là on est à 30%. Par contre on a 13 de HE et 6000 mètres de portée. Donc en fait, il y a n'importe quel avion qui passe dans son espace aérien, c'est du one-shot. Le site qui est censé le counter, c'est du one-shot. La 10 qui a de l'armure et qui a 10 PV, c'est du one-shot. Donc si vous n'avez pas touché souvent, ce qui va être assez gênant, hein, je veux dire, s'il y a un LGB qui vient sur votre char de commandement et que vous ratez les 2 missiles parce qu'il y en a que 2 en plus, bah, vous êtes bien dans la merde. Par contre, vous interdisez complètement un espace aérien en sortant plusieurs, hein. C'est très clairement. Si vous les OPVT et que vous mettez un commandant à côté, vous en avez 2 cartes en plus. C'est vraiment une horreur à affronter. C'est... Bon. C'est un design d'unité en tout cas qui va être frustrant pour tout le monde, hein, très clairement. En 10v10, en tout cas, si vous voulez jouer le soutien au niveau DCA, c'est l'unité tout indiquée pour, hein, très clairement. Pour le reste, du coup, on a un camion qui est un Spag, donc l'équivalent du Tarasque, hein, il est vraiment très bien avec le trait Resolute. Je n'ai pas grand chose à dire de plus. 30% de précision en plus, il vient avec une vette gratuite. Je sais pas trop pourquoi, mais tant mieux. Le Phase 4, du coup, donc oui, ouais, en plus 35 points, bon, prenez pas la variante statique, prenez la variante en camion, même prix, plus de précision, une meilleure mobilité, il n'y a pas trop de raison de prendre la version d'infanterie, hein. En plus, il y a plus de munitions sur la version sur le camion, donc bon, ok. Et enfin, le Shilka, donc le Spag classique de toutes les divisions DDR. En termes d'hélico, du coup. Là encore, on a une table assez réduite, mais on a des options un peu uniques, donc c'est pas mal. Donc pour votre open, le MI2 Urne, il est pas mal du tout. Autocanon plus roquette, vraiment ça vous ravage vos lignes d'infanterie dès le début. Donc imaginez ça pairé avec du Marine Pionnier et avec du coup de l'artillerie un peu spéciale à 80 points dont je vous ai parlé plus tôt. C'est vraiment une très grosse létalité contre l'infanterie. Le Mi-8 TB, donc c'est l'hélico de recours qu'on avait tout à l'heure, on a la variante version hélico classique, hein. Donc c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est un petit peu multi-rôle, c'est pas mal. Et on a du coup ce véhicule un petit peu particulier, le Mi-14PL, donc ça va vous demander beaucoup d'APM, 30 de peine, un seul missile, 35% de précision. Donc idéalement, vous voulez laisser un commandant en dessous, derrière vos backlines, un petit supply à côté. Vous tirez votre missile, vous le baissez, vous le remontez, vous tirez votre missile, vous le baissez, enfin bref. C'est 30 de peine, hein, tout ce qui a 16 de blindage ou moins, donc des 2 à 3, des T64, ça se fait one shot, même de front. Donc 3000 mètres de portée, vous avez plus de portée que la plupart des DCA en Spag. Pas missile par contre, mais celle en Spag, oui. Donc ça va être du matériel qui va demander du skill à sortir, du skill mécanique. Et vous avez sûrement plein de choses à gérer, donc je sais pas si c'est super viable pour la plupart des joueurs, mais en tout cas bien utilisé, ça peut être un matériel assez frustrant. Et du coup, au milieu de tout ça, on a une
Table aérienne assez généreuse finalement, parce que c'est vrai que les autres tables n'ont pas spécialement brillé. Celle d'infanterie est pas mal, celle de DCA est très bonne, mais celle de véhicule est très limitée. L'artillerie, vous avez un bon choix, et du coup de l'artillerie un petit peu basique, donc vous rattrapez pas mal sur la table aérienne pour rattraper un petit peu les limitations du deck, si on peut dire. Donc le L39Z0, 60 points, vous en sortez 3. Vous bombardez des positions en early, ça peut être très rigolo. Par contre, c'est clairement un avion qui fera un aller simple, hein, 6 PV, 0% de CM, 660 km/h, l'un des plus lents du jeu. C'est vraiment pour renforcer une percée avant que la DCA idéalement adverse soit arrivée. Vous avez la variante cluster, donc, qui est en plus des bombes classiques pour quand même faire des dégâts sur l'infanterie, donc ça peut être pas mal pour vous débarrasser de certains matériels blindés qui auraient overextend pour pas cher. Le LI-6M, qui... bon, un avion roquette qui est pas super impressionnant, je trouve. Si vous voulez, par contre, vous pouvez vraiment swarm en sortant une horde d'avions en early game. Je veux dire, s'il y a une ou deux unités de DCA, ils pourront pas tous les arrêter, donc pourquoi pas. Le SU-22 Rocket, alors je sais pas s'il y a eu un buff récemment là-dessus, mais j'ai trouvé vraiment très puissant pour le coup. 155 points, 4 roquettes à 2-2 HE, vous l'utilisez sur des squads d'infanterie, elle se fait complètement vaporiser. Et si elle se fait pas vaporiser avec la suppression, elle est complètement inutilisable. Donc les squads à 7 comme les Moto Strelki, ça disparaît. Je crois que les mech rifles, qui sont 11 à l'heure actuelle, peuvent y survivre, mais il leur reste genre 2 ou 3 PV, et ils sont complètement suppress, donc ils servent plus à rien. Le cluster qu'on voit dans toutes les visions DDR, qui one-tap tous les chars lourds du jeu. La variante HE qui peut finir les chars lourds endommagés et qui traite très bien les squads d'infanterie. Si vous voulez vraiment supprimer une escouade d'élite, par exemple, vous êtes contre une 100 avec les Green Berets, ça disparaît tout de suite. Le HE2 qui fait une attaque en ligne droite. Donc là, c'est un lâcher qui n'est pas en piqué, mais à haute altitude. Donc il faut le savoir. C'est la différence entre les deux. Je préfère la variante en piqué généralement. En avion de chasse, vous avez cet avion qui est vraiment pas exceptionnel, qu'on retrouve dans la 7 du coup. Donc 10% de CM, pas beaucoup de précision. Le mieux c'est de l'EVT. Vous en avez 2 cartes, donc vous pouvez avoir un petit contrôle aérien d'avions qui sont un petit peu cheap. Cet avion AT2, donc 4 missiles anti-char, donc là, si jamais on vous a laissé une opportunité avec de la DCA qui est mal positionnée, vous pouvez vraiment punir une avancée de char très rapidement, et vous pouvez en tuer pas mal en un call d'avion. La variante cluster à haute altitude, donc 235 points, à utiliser idéalement sur des chars en forêt où ils peuvent pas vraiment échapper à vos lancers à haute altitude. Donc c'est dans ces conditions-là qu'il faut les utiliser. Et enfin, du coup, on a le MiG-23BN, KMGU. Donc c'est en fait l'équivalent du MW ouest allemand. Donc les petites bombelettes qui rasent absolument tout ce qu'il y a dans la zone. Et puis pour la cible principale, 4 bombes en plus pour faire plaisir. Alors ce que je pense de la division, c'est une division qui est vraiment pas simple à utiliser malgré tout, hein. Ça demande beaucoup de skills, beaucoup d'APM, entre les hélicos qui ont besoin d'être supply constamment avec leur seul missile, les tanks et votre artillerie qui ont besoin de smoke pour s'approcher. Si vous faites repousser dans un centre urbain et que vous devez relancer une attaque, ça va être très complexe, hein, très très complexe. Ceci dit, une fois que vous êtes implémenté dans une ville, vous avez quand même pas mal de plateformes ATGM pas chères. À voir si ça peut tenir vraiment longtemps contre des hordes de Abrams. Mais sur la table aérienne, le mieux c'est en fait de stacker pas mal d'avions et de les lâcher tous en même temps. Ça ne vous aura pas échappé d'ailleurs, mais pas de site pour l'aspect aérien. Donc on a tous ces bombardiers, mais finalement qui vont finir par tomber avec le temps. Donc ça va être une division de challenge très clairement. Là, je pense qu'on est clairement sur un bottom tier, hein. Ça va rejoindre un petit peu la Berliner Gruppierung et la Berlin Command, mais c'est vraiment un deck qui va être chaud à sortir, quoi. En tout cas, ce sera tout pour moi. Une deuxième vidéo va arriver avec une présentation de la 35e d'infanterie qui a l'air un petit peu plus prometteuse que la Regunner Gruppierung du coup. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour cette nouvelle vidéo.